On passe au menu Grand livre. Pour son première option, solde actuel d'un compte, il est très intéressant si vous voulez vérifier rapidement le solde d'un ou plusieurs comptes, ou si l'on est en train de consulter le plan comptable et l'on désire de savoir immédiatement le solde d'un compte. Si vous activez cette case, vous pouvez inclure le solde de ce compte. Ce bouton permet de dupliquer cette boîte afin de consulter la solde d'un autre compte pour une éventuelle comparaison. Et le bouton ici pour recalculer le solde. Et on ferme les deux boîtes. Pour l'option solde et mouvement d'un compte, on voit que l'option précédente n'affiche que le solde d'un compte. Celui-ci va ajouter d'autres informations très utiles au comptable. Avec un clic ici, le plan comptable s'affiche et on va choisir un compte. Ici, même opération du fenêtre précédent, c'est-à-dire l'inclusion de ce compte. Dans ces deux champs, vous saisissez la date de débit et de fin. Et pour ce bouton, permet de dupliquer la fenêtre. Et celui-ci pour le calcul. Il s'agit ici d'afficher le solde initial total du mouvement entre la période choisie et enfin ici le solde final. Et enfin, on passe maintenant à l'option Grand livre historique d'un compte. Cette option va garder les soldes de début et de fin d'une période, mais il va nous détailler les mouvements. Cette fenêtre s'affiche. Ici, c'est le champ associé au compte. Si on connaît le numéro de compte, il suffit de l'écrire. Sinon, il suffit de faire un double clic sur le mot compte pour afficher le plan comptable dans une fenêtre. Pour cette case, si vous la cochez, toutes les imputations de ce compte seront affichées. Dans cette zone, on précise la période de consultation du grand livre. Ce bouton permet de dupliquer cette fenêtre. Pour effectuer une nouvelle consultation, tout en gardant la première campagne. En bas de la fenêtre, on trouve la case à cocher. La première permet de regrouper les lignes. Et pour la deuxième, si vous la cochez, tous les détails relatifs aux écritures seront affichés. Et on ferme la fenêtre. Al-Hasib vous propose aussi la centralisation des imputations concernant un seul compte, tant en incluant, s'il a besoin, les imputations de ce compte. Ceci se fait grâce à l'option historique centralisée d'un compte. Comme les fenêtres précédentes, s'il a affiché la même chose pour saisir les comptes et la période, ce qui est nouveau. Si cette case qui vous présente la façon de centralisation, soit par jour, par semaine, par 15 jours et par trimestre. On clique sur le bouton Actualiser pour afficher les informations associées à ce compte. Voici, il est affiché. Cette option vous propose aussi de reporter les données sur un graphe à partir de ce bouton. Et voici le graphe. Et on ferme la fenêtre. On passe alors à une autre option historique de plusieurs comptes. Le but de cette option est de permettre d'afficher ou d'imprimer l'historique d'un ensemble de comptes à la fois. Les étapes à suivre pour effectuer cette opération, d'abord, vous sélectionnez la liste de comptes. Dans ce formulaire, vous disposez de 3 manières pour la sélection. La première sélection, écrire manuellement une liste de comptes
ou affiche le plan comptable à partir d'ici. La deuxième sélection, choisir le compte à partir de leur type. Et la troisième sélection, c'est la sélection des comptes à partir d'un liste déjà affiché. Ici, affiche le nombre du compte sélectionné. Vous sélectionnez en utilisant soit la souris, soit les touches de direction. La deuxième étape, c'est de préciser la période à partir ci de champ. Cette opération est non obligatoire. Et la troisième est de choisir si le résultat sera contenu dans un seul document ou que chaque compte a son document. En cochant l'un de ces deux cases, après vous ajoutez, si vous voulez, les deux colonnes du solde. Et on ferme la fenêtre. Pour la dernière option, autres statistiques, pour les boutons de cette fenêtre, celui-ci affiche le plan comptable pour choisir un compte. Le bouton ici pour actualiser les statistiques. Cet icône pour dupliquer cette fenêtre. Et aussi les icônes habituels, copier, imprimer, fermer. Ces statistiques vous permettent de savoir le nombre de fois un compte a été utilisé. Ils sont reprises pour chaque journal.